Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, je suppose que quelques-uns parmi vous l'ont déjà, savent déjà ce qu'il faut un petit peu faire avec la Philidor. Mais bon, c'est aussi un bon exemple, c'est une bonne révision pour quelques-uns. Donc, ça sera bien. Donc, Philidor, un joueur célèbre hein, au XVIIIe siècle, célèbre musicien, et en même temps champion du monde officieux quelque part à cette époque. Il avait dit que les pions étaient l'âme des échecs. Il a aussi à son nom cette position qui s'appelle la position Philidor. Il a trouvé ce type de finale particulière qui lui permet normalement d'annuler. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire pour cet exemple-là, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire avec les noirs. Les blancs ont ici l'avantage. Ils ont un pion de plus, une tour plutôt bien placée, mais il y a un aspect important par rapport à ce que nous avions vu la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était le pont de Lucena. Et la différence très importante, c'est que le roi noir occupe la case de promotion du pion. Pour moi, c'est un repère important pour savoir si on peut annuler ou pas. Lorsque c'est le roi blanc qui occupe la case de promotion, là, c'est plutôt le pont du Sénat qui est mis en place. Mais là, la lutte a été gagnée par les noirs. Le roi occupe cette case de promotion et ça sera très difficile pour les blancs de l'en déloger. Bon. Maintenant, il faut procéder par méthode. Pour annuler cette position, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le premier coup, pour l'instant, je ne vous sollicite pas, mais après, vous le saurez. Le premier coup qu'il faut éviter, c'est ce genre de coup. Je vous ai dit, lorsqu'il y avait le pont du Sénat, que lorsqu'on est à plus de 3 cases, généralement, c'est une bonne nouvelle parce que la tour peut faire des échecs incessants. Or, ici, ça ne marche pas parce que nous avons un élément supplémentaire qui est le bouclier protecteur. Ce pion va permettre au roi de pouvoir se protéger et ainsi éviter les échecs qui harcèlent le roi blanc. Ce pion protecteur va poser des problèmes, bien sûr, au noir, et d'autant plus que la tour, très bien placée sur la 7e, coupe le roi noir à la 8e. Et la menace ainsi de mat est imminente. Par conséquent, il va falloir pour les noirs se sauver. Se sauver de quelle manière? Eh bien, par exemple, on peut avoir 3 manières différentes de se sauver. Et ça va nous apprendre à chaque fois de quelle manière, enfin, quelques éléments techniques qui seront très utiles pour les futures finales que nous verrons. Première manière que je vous propose, c'est d'abord que le roi s'échappe à ce fameux mat du couloir. Par exemple, roi D8. Alors, comment procéder? Là, je peux vous solliciter. Là, je peux vous demander. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les micros pour tout le monde. Et puis, ceux qui voudront s'exprimer, je distribuerai la parole. Ce sera plus simple. Vous ouvrez votre micro et ça me permet tout de suite de vous désigner. Je crois que tous les prénoms, je les connais. Il n'y a pas de souci. Donc, comment procéder maintenant avec les blancs? Est-ce que quelqu'un a une idée particulière? Henri? Tour à 8 échecs pour éloigner le roi. Voilà, il y a un objectif qui est, en fait, on veut gagner le combat entre ces deux rois. Ce roi-là, de toute façon, on veut le faire partir. Pourquoi? Parce qu'on veut le mettre à sa place. C'est-à-dire qu'on veut mettre ce roi ici. Et c'est très, très important, cette bataille. Donc, on va se servir de la tour pour le faire partir, ce roi. Donc, il va devoir, en effet, partir. Et maintenant qu'il est parti, eh ben, il a laissé sa place, en fait. Cette place qui va permettre au roi blanc d'y aller. Et s'il y va, arrivera l'idée, le thème du pont de Lucena. Donc, une fois que le roi est ainsi chassé de sa case de prédilection, le roi va pouvoir avancer sur cette case pour permettre à ce pion d'avancer. Plus ce pion sera avancé, plus la défense noire sera difficile à exécuter. Imaginons maintenant comme défense que la tour se place en H1. Pour quelle raison? Tout simplement pour effectuer des échecs via le roi blanc. Comment poursuivre?
Oui, Nicole? Bah, Tour F8. on peut faire tour F8 pour si jamais il y a un échec, on met la tour devant et le roi il protégera les trois cases qui mèneront le pion à promotion. Ok, c'est-à-dire on peut mettre la tour en F8. Alors c'est vrai que j'avais demandé à Nicole aussi. Nicole, est-ce que qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que tu voulais proposer aussi? C'était ma réponse également. D'accord. Ok, donc euh, la- un conseil par rapport à ça, c'est que il faut éviter de rapprocher trop la tour du roi. En fait, il y a un élément qui… Alors, on peut faire peut-être ça, mais le truc, c'est qu'après, je peux encore faire échec. Alors après, on peut faire ça et on peut encore continuer. Et en fait, où va s'échapper le roi? Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Et s'il commence à venir là, ben, on va évidemment se battre pour arriver sur cette case. Et voilà, s'il vient ici, ben, on va toujours se battre. Donc en fait, peut-être qu'au lieu de… Oui, pardon, Nicole. Si tour H7 échec, pourquoi le roi ne peut pas venir en Ah, E8? le roi peut venir ici, tout à fait, c'est vrai. Il peut venir sur cette case, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, oui, c'est une possibilité, c'est vrai. J'aurais pu la proposer aussi. Alors, si on continue par exemple par là, on va peut-être faire ça. Et après, oui, on peut faire encore ça. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, vous voyez que c'est pas évident quand même. On peut peut-être gagner ça, mais par exemple, on fait ça, on va venir là après. Comment? Oui, puis on E7, et puis après, oui. Et après, on ça peut s'en va. ça veut dire on peut monter et descendre la tour, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors peut-être le problème est là. En fait, c'est pas tout à fait un problème. Peut-être que ça peut tenir en fait. Ça peut être plutôt pas mal. Là, peut-être que c'est peut-être gagnant cette position, ouais, parce qu'on peut encore venir là. Peut-être que cette manœuvre que vous avez proposée, elle est valable. Je vais la vérifier. C'est pas celle que je vais proposer parce que je propose toujours que la tour ne soit pas trop près du roi. Mais on va vérifier ça, cette méthode. Il y a différentes méthodes hein, pour essayer de gagner ça. Hein. Je vais simplement vérifier si celle-ci convient. OK, on est à 2,27. Donc ici, je vous ai proposé ça. Et puis là, on est venu là déjà. Et là peut-être que en fait, ce n'était pas cette option, mais plutôt cette option. C'est-à-dire qu'on va essayer de forcer finalement le pion avancé et que le roi soit proche, en fait. Et là, déjà, vous voyez, c'est une position qui est presque nulle, enfin qui est considérée comme nulle même. Donc, quand il y a par exemple tour F7, on peut continuer par tour H5, on attaque le pion. Et en fait, déjà, c'est compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, moi, ce qui m'aide, c'est que on est dans un périmètre réduit. Vous voyez, c'est-à-dire que ces pièces-là, elles manquent d'espace, elles manquent de jeu. Vous voyez, ce que je voudrais, c'est ça en fait. C'est ce genre de choses. C'est-à-dire, OK, là, alors je vais enlever l'ordi hein, pour avoir une vision plus claire. C'est que chacun a son rôle. Lorsque vous faites, par exemple ici, voilà, on avance le pion. Et il s'avère qu'avec les connaissances que vous avez, lorsqu'il y a échec, est-ce qu'il y a plus de 3 cases entre le roi et la tour? Non, il y a moins de 3 cases. Donc, cette tour, elle va rester là parce qu'elle est loin du roi. Enfin, en tout cas, elle ne pose pas de problème de coordination. Mais là, maintenant, c'est le roi qui va se battre, tout simplement. Roi F6. Maintenant, regardez, tour échec, roi F7, tour échec, roi ici. En fait, à chaque fois, le problème, c'est que si j'arrive là, en un coup, je fais dame. Donc, on ne pourra pas m'empêcher. Donc, il faut que la tour fasse échec. Et maintenant, elle va devoir se mettre là. Et dans ce cas-là, roi F6. Et là, c'est déjà terminé. Il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire, au moment où, par exemple, la tour vient là, ben, vous pouvez avancer. Et c'est impossible pour les noirs d'empêcher la promotion. Vous pourrez toujours faire ça, j'attaque. Si la tour se met là, j'avance. Cette méthode ici est importante parce qu'en fait, vous allez reconnaître, identifier deux côtés. Voilà. Alors ça, je vais vous dire un truc là-dessus, c'est que ce pion fait apparaître la position de ce pion
fait apparaître un grand côté et un petit côté. Et ça, c'est important à bien distinguer, vous voyez, dès le départ. Et c'est ce qui fait que lorsque il y a donc cet échec, le roi vient là, et lorsque le roi doit venir en D8, eh bien maintenant, on peut le chasser, le roi vient là, et maintenant, malheureusement, la tour ne peut pas aller dans le grand côté parce que le roi l'en empêche, il est obligé de passer par le petit côté, et dans ce cas de figure, vous savez que quand vous avez moins de 3 cases, vous pouvez contester ce petit côté. Ce qui veut dire que là, j'avance, et les échecs ne seront pas suffisants. Je ne peux pas faire autre chose que des échecs. Vous voyez, ce n'est pas facile parce qu'en un coup, j'avance. Donc, il faut que je continue. Mais là, comme on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, vous avez une masterclass qui est disponible. Hein. C'est le pont du Sénat, elle est accessible gratuitement de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, roi G6, hop, la tour est attaquée et hop, je mets le roi en 6. Et là, il n'y a pas de moyen d'empêcher. Pardon, j'ai coupé Jean. Non, pas du tout. J'avais juste une question. En fait, oui. Au lieu de donner des échecs avec la tour, on peut quand même rapprocher le roi, non, en D6. Ok, on va essayer. On va essayer. Il faut qu'on essaye tout. Ok, au lieu de faire échec, alors, est-ce que. Comment tu non, plus tard, c'est au moment où tu disais, d'accord. voilà, la tour est obligée d'osciller entre H6 et H7. Hein. D'accord. Si on rapproche le roi en D6, après tout. Voilà, maintenant roi D6, après tout. Et c'est en faisant des essais qu'on va trouver des idées. Si roi D6, qu'est-ce que vous allez faire? Et faites une liste. Il y a le bouclier protecteur. Oui, pardon. On chasse le roi de la colonne 2. Alors, ok, donc on fait tour D8. Oui. Oh, je suis d'accord. Parfait. Tour D8, on va couper le roi. C'est chasser le roi ou couper le roi sur ici la colonne D. On le fait partir. Notez bien les vocabulaires. Couper le roi, bouclier protecteur, petit côté. Vous voyez, ces petits trucs-là, vous les notez, ces mots-clés, parce que dans les finales de tour, il y a des mots-clés qui arrivent, et ces mots-clés vous seront toujours très utiles. Il y en a toujours un qui sera profitable au moment de votre finale. Donc maintenant, si par exemple je viens là, qu'est-ce que vous allez faire? Tour des 3. C'est là où il faut pas, c'est là où il faut oser. C'est là où il faut oser. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est exactement ça, Nicole. C'est que quand vous êtes comme ça, à un coup, il va faire dame. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, c'est fini. On ne peut pas empêcher Jean la promotion parce que le pion, en un coup, va faire dame. Donc, ça veut dire que je vais faire, par exemple, échec. Et maintenant, tranquillement, je vais attaquer la tour. Celle-là n'a plus d'échec à sa disposition. À la limite, vient là. Et je fais promotion. Et après, je vous fais grâce de cette finale. D'accord? Donc, il faut me poser des questions. Il faut me poser des questions comme le fait Jean. S'il y a des interrogations, il ne faut pas hésiter parce que ça nous apprend à chaque fois plein de choses. Plus vous verrez de choses, plus après on trouvera les astuces. Je ne connais pas tout par cœur, mais j'ai des outils qui vont me permettre de gérer les situations au mieux. Voilà. Donc, je reprends. La première information, là, je reprends un peu l'idée de Jean quelque part, qui est de regarder ce qui ne marche pas. Je le fais de temps en temps. Qu'est-ce qui ne marche pas? Eh bien, ce coup-là, ça ne marche pas parce que j'ai un bouclier protecteur. Ça ne marche pas parce que, alors de quelle manière? Parce que sur roi D8, je chasse le roi et ensuite je rentre. Et malheureusement, de ce côté-là, j'ai appris cette nouvelle notion, c'est que la tour va du petit côté et donc le roi a la capacité à lui seul de pouvoir lutter contre cette tour. Et si jamais le roi, lui, veut se rapprocher, j'utilise la thématique du pont du Sénat, je coupe le roi, exactement, c'est la bonne méthode, et maintenant j'avance le pion, et en un coup, je fais dame. OK? Je poursuis. Daniel, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? OK. Bien, donc ici, lorsque il y a échec, roi là, j'ai proposé la version roi D8. Je peux éventuellement proposer la version roi F8. Pourquoi pas? D'accord? Comment procéder maintenant?
Tour Oui, A8. Jean-Yves. Voilà, je vais toujours avoir l'idée de chasser le roi. Celui-ci va devoir partir. Maintenant, je poursuis ma progression. Il va bien falloir que j'avance. Mais, donc ici, roi là. A priori, je n'ai pas 36 000 coups, vous voyez. Je vous propose celle-ci. Après, on peut voir d'autres. Au moins pour essayer de couper le roi. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu, je dois quand même être attentif. Ah, le roi n'a quasiment qu'une Oui. case, c'est roi D6. Hein. Voilà, c'est roi D6. Hein. Je n'ai pas d'autre cas, sinon il y a le thème de l'enfilade qui arrive avec tour F8. Donc, pas question de rentrer dans ce thème. Mais le thème de l'enfilade est un thème combinatoire qu'il faut aussi lister parce que ça fait partie des finales de tour. Donc ici, en effet, roi D6. En faisant roi D6, je libère la possibilité à mon pion de pouvoir avancer. Pour l'instant, le roi, lui, n'est toujours pas sur la case de 8. Il ne peut pas. Voilà. Et ces deux pièces sont tellement proches qu'elles manquent de coordination. Donc, ça veut dire que ces deux pièces ne sont pas très bien placées. Donc, lui, il essaye de prendre de l'espace, mais moi, la première chose que je remarque, c'est que cet espace est réduit entre la tour et le roi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le roi. D'accord? Donc, maintenant, moi, j'avance le pion. Il n'y a aucune raison pour que je n'avance pas le pion. Attention, parce que si j'arrive jusqu'ici, hop, c'est trop tard. En un coup, je fais dame. Donc, il faut que les noirs jouent le mieux possible. Bien entendu, Jean, si jamais il y a ce coup, qu'est-ce que je fais? Tour F8. Voilà. Tour F8, je coupe le roi. Et maintenant? E7. E7, le rang, parfait. Voilà. Une fois qu'on a compris cet élément, on gagne. D'accord? Donc ici, en effet, tour F8. Donc là, ce n'est pas ce que j'ai proposé échec. Là, comme je suis sur un petit côté, je vais penser avec mon roi à gagner le combat de la tour. Donc, au départ, je ne peux pas le gagner immédiatement parce que je perds le pion. Donc, je vais faire roi D7. Maintenant, tour B7, qu'est-ce que je fais? Roi C6. Hein. Roi C6, bien entendu. Je me rapproche du roi, je gagne le combat de la distance de plus de 3 cases. Et dans ce cas de figure, la tour va se rapprocher. Maintenant, je me rapproche de la tour. Et dès que je me rapproche de la tour, elle a peu d'espace. Si la tour s'en va, eh bien, je vais faire E7. D'accord? Et si la tour ne s'en va pas et que le roi reste collé, là, c'est un thème combinatoire qui va me permettre de gagner cette partie en jouant tour échec tout simplement. Je coupe le roi et je coupe la coordination. Je ne vais pas plus loin. Ici, je gagne bien sûr la tour. OK, donc le problème ici pour les noirs, c'est qu'en passant de ce côté de F8, eh bien, ça n'arrange pas. Cette fois-ci, on chasse toujours le roi, on avance avec le roi, et ce n'est pas tour échec qui va me poser problème, puisque là, je vais de ce côté-là. Et quand la tour va de ce côté-là, eh bien, elle a une distance de moins de 3 cases, le roi est gagnant, et je peux avancer le pion. Maintenant, hop, 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 et je me rapproche. Et je pousse. Alors, si sur ça, je pousse le pion. Est-ce que c'est clair pour le moment? Thierry, est-ce que ça va? Ouais, ok. D'accord. Donc ici, lorsqu'il y a échec, le roi vient en D6. Et maintenant, je propose tour D1. Tour D1 pour parer le mat, tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Tour A8, par exemple, non? Tour à 8 échec, bien entendu. Tour ici. Et maintenant, On échange les tours. J'échange les tours et après c'est roi F7. Voilà, on échange les tours. Et roi F7. Et là, c'est facile. Motion. D'accord? Donc, en fait, pour nos 3 possibilités, c'est pour ça que ce tour échec ne convient pas, puisque l'échec va plutôt profiter au roi, car celui-ci bénéficie d'un bouclier protecteur. Donc, on ne fait pas ça. Et sur les 3 options, on a vu la première, roi D8, on a vu l'histoire du petit côté.
Voilà. Que là, ça ne va pas. Voilà. On a vu l'histoire aussi après de l'autre côté, c'est-à-dire, voilà. Non, ça c'est, excusez-moi, roi F8. Voilà. Là, on chasse le roi, toujours pareil. On avance. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est de l'autre côté où la tour n'est pas bien placée. Voilà. Et l'autre figure, l'autre cas de figure, eh bien, l'opposition ici avec tour D1, bah, ça ne suffit pas. Transposition finale de pion gagnante. Voilà. Bien. OK, ça, c'était un truc important à connaître, ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième cours, celui-ci. Les noirs tentent ici tour C5, c'est-à-dire le clouage, pour empêcher le pion d'avancer. Que faites-vous? Alors, Laurent. Roi 6. Alors, roi E6, non. Enfin, je dis non presque de manière catégorique. Parce que si roi E6, tu n'utilises pas ton bouclier protecteur. Quand tu fais ça, à la limite, je vais faire tour ici. Alors, roi E6, c'est bien ça, hein, tu menaces mat, mais le problème, c'est que je vais mettre ma tour là et je vais faire le bon coup. C'est-à-dire que là, je fais véritablement la position Philidor. Tu vas te mettre ici et je vais venir là et on en discutera tout à l'heure. Donc, ce n'est pas roi E6, c'est justement là l'intérêt. Donc, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on fait? Roi F6. Voilà, roi F6. Donc, ça veut dire que tu vas utiliser ton pion bouclier protecteur pour justement, en cas de tour B6, alors, pardon, tour B6, tu vas, hop, jouer E6. Voilà, là, le pion, il te sert à ça. Et les noirs n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas le temps, par exemple, de faire tour B1 parce que tout simplement, il y a échec et mat. Le problème de ce pion, c'est qu'en avançant, il contrôle les cases D7, E7, F7. Donc, ça veut dire qu'il crée un réseau de maths terrible. Donc, en avançant le pion E6, il n'y a que tour B8 qui arrive. Et maintenant, comment poursuivre? Henri. Tour H7. Tour H7. Voilà, hop, on va de l'autre côté. On va de l'autre côté, exactement. Et là, on menace le thème de l'enfilade. Vous voyez sur votre liste, hop, enfilade, ça y est, c'est bon. Il y a l'enfilade. Et là, malheureusement, les noirs sont menacés de mat et ne peuvent pas s'échapper. Si roi D8, eh bien, on avance tranquillement et on fait transposition finale. Le roi n'est pas dans le carré. Donc, cette méthode de vouloir clouer le pion de cette manière ne convient pas, car vous allez utiliser le pion comme bouclier protecteur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir jouer avec ce pion. Le roi doit danser autour du pion. Donc là, en faisant roi F6, il danse parce qu'il se sert aussi, en cas de tour B6, d'échec latéral, c'est-à-dire qu'il fait bouclier latéral. Imaginons, donc là, il n'y a aucune possibilité de se protéger. Imaginons qu'au lieu de faire, après roi F6, de faire tour B6, je fais tour B1. Qu'est-ce que je vais jouer? Ça marche, non? Alors, qu'est-ce que je vais jouer, Laurent? Ouais, je veux bien. Ça marche quoi? Dire une bêtise. Je viens de dire une bêtise. Jean-Yves, tu veux parler peut-être? Non. Non, En fait, d'accord. Nicole? on ne fait pas tour à 8? Alors voilà, tour à 8. Parce que si je fais, comme l'avait proposé tout à l'heure Laurent, évidemment que les noirs vont être contents, ils vont jouer ce coup-là. Et là, ils sont, voilà, là, ça va être une position qui va être normalement considérée comme nulle. Il faut chasser le roi. En effet, il faut chasser le roi. Donc, n'oublions pas cette lutte intestine entre les deux rois. Il y a toujours la volonté pour le roi d'aller à la place de ce roi noir et pour le roi noir de le chasser pour cela. Donc, on va utiliser la tour ou le pion, mais ici c'est plutôt la tour, pour chasser le roi.
Le roi maintenant est chassé. Le roi doit venir en D7. Et qu'est-ce que je joue? La poussée du pion. La poussée du pion. Donc, roi D6. Là, c'est fini en 2 coups. Hein. Bah, la poussée du pion encore. Et là, tu te fais avoir. Ah, il faut chasser encore le roi. Il faut chasser le roi. Oui. On a vu avec le plan du Sénat, toujours prendre la précaution d'éloigner le roi d'une colonne. Toujours. Parce qu'en effet, on a tendance à vouloir faire ça, mais le problème, c'est qu'on va faire un échec intermédiaire. L'échec intermédiaire dans la liste de votre finale, hein, échec intermédiaire, ça fait partie de la liste à mettre. Eh bien, le roi est obligé de déconnecter. Après, on prend la pion et après, c'est fini. Donc, en fait, en effet, il faut d'abord faire tour échec. Le roi va s'en aller et maintenant, on pousse le pion. Et là, c'est fini. Parce qu'ensuite, la tour va pouvoir faire des échecs qu'elle veut. Maintenant, on va aller, non pas par là, hein, parce que ça serait dommage, mais on va plutôt aller à la recherche, tout simplement. On va attaquer la tour. Celle-ci n'a plus d'échecs et on peut maintenant permettre la promotion. Donc, vous voyez la façon de faire. Donc là, il ne faut pas jouer le clouage du pion, car le roi blanc a la possibilité, l'opportunité de pouvoir progresser grâce à son pion. Si les noirs tentent par tour B1 de passer, eh bien, vous pouvez chasser méthode. Hein, c'est toujours la méthode, c'est toujours très méthodique, hein, les finales, notamment les finales de position fil d'or. On commence à chasser le roi, on continue avec le pion. Maintenant, on coupe le roi. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler d'abord le pont du Sénat, parce que vous avez des thèmes importants à connaître qui vous permettent de mieux appréhender la position fil d'or. Maintenant, tour échec, attaque, et maintenant, je pousse le pion. Et là, la méthode, c'est d'aller chercher la tour. Voilà. Là, vous avez tout séquencé. OK, donc, j'ai vu là. Maintenant, c'est bien gentil. On va voir ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour annuler finalement cette position, cette fameuse position fil d'or? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Bah, c'est roi F6, là, comme tout à l'heure, non? C'est au noir de jouer. Hein. Les noirs doivent être capables de, voilà, les noirs doivent être capables de faire nul. Et en effet, oui, Daniel? Bah, en fait, il faut couper la ligne 6 de façon à ce que le roi ne passe pas. Voilà. On joue donc, tour il faut B6. faire- Voilà. Ce qui permet d'interdire au roi blanc de pouvoir avancer. Donc, on va essayer de chercher en fait à faire en sorte que ce pion et ce roi ne puissent pas se coordonner. Donc, c'est-à-dire on veut forcer le pion à avancer et interdire au roi d'avancer. Hein. Donc, en interdisant au roi d'avancer, on incite le roi blanc à faire avancer le pion. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, autres moyens pour les blancs de progresser que d'avancer le pion. Certains joueurs essayeront de vous déstabiliser. Par exemple, ils joueront ce coup de tour. Eh bien, dans ce cas de figure, vous venez devant, il n'y a pas de souci. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce que vous souhaitez avec les noirs, c'est que le pion avance pour ensuite harceler le roi blanc et piquer le pion. Donc, ces échecs n'ont aucune incidence. Au contraire, le roi noir a plus de présence vers le camp blanc, enfin vers en tout cas le roi et le pion. Et par exemple, si je fais tour H7, qu'est-ce que vous faites? Tour A6. Voilà, vous gardez le sang-froid. Voilà, il faut garder son sang-froid. Ça, c'est la ligne qu'il faut conserver à tout prix. À tout prix. Parce que cette ligne vous permettra, enfin, d'empêcher le roi de pouvoir avancer et de forcer le pion à avancer. Si les blancs ne font rien, vous restez là. Alors, je vais essayer une technique. Bon, je vais faire ça, comme ça. Qu'est-ce que vous faites? On reste du grand côté, c'est toujours sur la 6e, non? Exact. Donc, on joue
non pas des coups comme ça serait vraiment dommage. On joue par exemple ça. Et maintenant, je fais ça. Qu'est-ce que vous faites? On prend la On peut tour. échanger ça. On peut même échanger, Oui. ça fait nul. Mais Il faut calculer par contre. oui, il faut calculer, mais c'est une thématique importante. C'est la transposition en finale de pion. Voilà. Donc là, quand il y a de la notion d'échange, vous devez toujours évaluer est-ce que la finale de pion est favorable ou pas. Donc là, si vous ne le savez pas, ben, il faut travailler vos finales de pion. Là, en effet, tour prend, roi ici, et la position est nulle. Voilà, je vous rappelle un petit peu comment il faut faire. Ça, c'est simplement, alors, ne pas venir là, ne pas venir là. Évidemment, ce sont les cases interdites. Donc là, je vous conseille évidemment de réviser ce type de finale. Donc, le roi vient sur cette case. Et maintenant, dès que le roi montre le bout de son nez, venez devant lui et la position est nulle. Donc, j'ai voulu tester, et c'est souvent comme ça hein, dans les finales, les joueurs quelquefois plus forts vont essayer de tester vos nerfs. Et donc, ils vont faire tour H7 et ils attendent que vous fassiez la moindre erreur. Par exemple, imaginons que vous fassiez, au lieu de rester là, vous faites ça. Ben là, déjà, c'est perdu. Qu'est-ce que vous faites? F6. Voilà. Vous faites roi F6 et maintenant, il n'y a plus rien à faire. Si le roi vient là, eh bien, il y aura un roi qui va venir ici. Maintenant, il y a la menace de mat. On a vu un petit peu toutes ces histoires. Vous devez retrouver un peu les mêmes sensations. Donc là, ça ne va pas. Et si la tour vient sur cette case, vous avez le fameux pion ici, E6. Donc c'est parfaitement intégré, Laurent, il n'y a pas de problème maintenant, c'est clair. D'accord? Le pion sert de bouclier protecteur, c'est parfait. Donc, c'est une des clés hein, de savoir ça. Maintenant, imaginons que les blancs jouent roi E4. Bon, qu'est-ce que vous faites? On peut pas faire roi D7? Eh non, parce qu'on est coupé. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. J'ai trompé de tour. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous faites en fait? Tour C6. Oui, je préférerais tout le temps que tu prennes l'habitude d'aller loin. Je veux bien qu'il y ait ça. Bon, là, ça va encore. Oui, là, Tu vas j'avais. où? C'était pour rester sur le grand côté, en fait. Ouais. Oui, mais le grand côté, oui, je comprends ce que tu veux. Mais là, en l'occurrence, bon, ok, ça marche parce que, mais prendre la bonne habitude, mais que tu ailles sur le petit côté, là, ça ne pose aucun problème. Voilà, que tu vas là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ici, tu dois le forcer à avancer. Donc, même si tu vas là, bah, tu reviens là, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà, tour là. Prendre l'habitude d'essayer d'allier la tour. C'est rare, enfin, c'est pas souvent que quand la tour est proche, enfin, ça arrive souvent plutôt que quand la tour est proche du roi adverse, il peut y avoir des effets combinatoires qui ne sont pas très agréables. Donc, il faut prendre l'habitude d'éloigner. Même quand tu fais roi-tour contre roi, prends l'habitude de mettre la tour très loin du roi adverse pour gagner. C'est vraiment un bon conseil, à mon avis. Bon, dans ce cas de figure, on reste là et puis on n'avance toujours pas, quoi. Donc, en fait, les blancs doivent, pour progresser, ils doivent avancer le pion. Je ne vois pas d'autres coups. Voilà, ils avancent le pion. Et à ce moment-là, maintenant que que le pion a avancé, qu'est-ce qu'on joue? Trop bien. Voilà, tour B1. Surtout pas tour B5. Parce que le roi montrait, et cette fois-ci, ce pion serait bouclier protecteur, on n'a plus la possibilité, maintenant tour B8, vous connaissez, on passe la tour de l'autre côté, et c'est le thème de l'enfilade qui arrive. Donc là, le bon coup, en effet, après E6, c'est la tour en B1, et c'est là qu'on voit l'intérêt de la distance de plus de 3 cases. Puisque la tour va très très loin par rapport au roi. Donc ici, le roi vient en F6, essaye de créer un réseau de maths
en préparant la tour à 8 pour mater. Mais malheureusement, cette fois-ci, comme le roi est présent, le roi ne peut pas se loger. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, quand le roi occupe la case de promotion, le roi adverse, c'est compliqué pour les blancs de pouvoir gagner. Et dans ce cas de figure, on va pouvoir faire des échecs. Et des échecs incessants, parce que le roi n'a pas de case pour se protéger. S'il commence à vouloir chercher la tour, on va encore l'attaquer. Et maintenant, on se met devant le pion. Et ce pion est impossible à protéger. Enfin, on peut le protéger là, mais il y a une prise en sandwich entre le roi, qui est proche du pion, et la tour. Donc, ici, première chose, c'est ça la règle de Philidor. On met la tour en 6e, on force le pion à avancer, et ensuite on met la tour en B1 pour ensuite faire des échecs continus depuis 3 cases. Voilà. Et hop, on revient. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, ça va? On peut mettre la tour en E1 aussi. Ah oui, ben, évidemment. Ça, c'est le deuxième. D'accord? Oui, ça, c'est ce que n'avait pas trouvé Philidor, on va voir. Mais là, vraiment, c'est la règle principale. Hein. C'est de mettre la tour en 6e. D'accord? Pour un pion central notamment. Donc, OK. Alors, il y a une autre chose, en effet, Jean-Yves, qui a été trouvée, qui n'a pas été trouvée par Philidor. On peut annuler cette position d'une manière différente encore. Donc, la manière la plus classique que je vous conseille, c'est celle-ci. Ensuite, il y a une autre manière qui est de jouer la tour en E1, comme le précise Jean-Yves. Alors, il faut la connaître quand même. Cette tour en E1, ça paraît étonnant parce que je vous ai dit au départ que ce pion servait de bouclier protecteur et que le coup naturel ici serait de jouer roi E6 avec l'idée de mater. Mais ici, les blancs ont, enfin, ce que n'avait pas trouvé Philidor, c'est que les noirs ont une astuce pour éviter ce mat. L'astuce est la suivante. Que ce soit roi D8 ou roi F8, c'est pareil. On va faire roi D8. On va se mettre sur le grand côté. Et là, on va jouer de manière logique. Puisque le roi est ici, on sait qu'on veut essayer de gagner le combat. Et donc, on va le chasser. Roi C7. Maintenant, le principe est le suivant, c'est que comme la tour est derrière, c'est ça qui est bien pour les noirs, c'est que le roi ne peut pas avancer de cette manière. Car le pion est perdu. Alors, les échecs de la tour ne servent à rien. Hein. Le roi reviendrait en D8. Hein, donc, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Hein. Voilà. Donc, ici, je reviens. Donc, roi de C7. Donc là, il faut avancer en crabe. J'ai parlé de ça la semaine dernière. C'est-à-dire que pour faire avancer le pion, on va se mettre de côté. Et l'idée, c'est d'avancer le pion tout simplement. J'avance et voilà, ça, je vais faire promotion. Et là, le truc, c'est ici, pardon, ici, là, voilà. Là, c'est pas de faire échec qu'il faut faire, c'est roi D7. Voilà, ça, c'est le principe. Le roi et la tour travaillent de concert pour empêcher la poussée E6. C'est ça l'astuce en fait. Et malheureusement, les blancs ne peuvent pas progresser ici. On va regarder, mais on voit bien que si le roi blanc essaye de continuer à protéger, il perd de l'espace. Dans ce cas-là, la tour peut tranquillement le chasser. Et on sent que pour les blancs, ça ne va plus du tout. Quoi. Voilà, ils ont perdu de leur superbe. Donc, en fait, pour progresser ici, quand on est comme ça, c'est de faire échec. Mais en faisant échec, alors je sais pourquoi je n'ai pas continué. Attends, CTRL Z. Continue. Roi F6, roi D7. Bon, je n'ai pas continué, mais on peut le faire ensemble. Tour H7, par exemple, ça paraît être logique. Mais quand on fait tour échec, le roi, il va aller où? En E8. Sur la carte de promotion. Et oui, c'est là où il ne faut pas avoir peur, parce que quand vous êtes de l'autre côté, quand vous allez là, ça fait peur.
Parce que vous avez la tour, vous avez le roi, et vous avez le pion, là, ça fait peur. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument aller sur cette case ici pour obtenir la position de base, qui est la position fil d'or. Et là, malheureusement, les blancs, s'ils jouent E6, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la position de base. Donc, échec, 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 et indéfiniment, puisqu'on est à plus de 3 cases. Donc, si on fait ce coup-là, qu'est-ce que vous faites? Pardon, c'est à qui de jouer? C'est au noir. On s'écarte comme tout à l'heure. Voilà, on s'écarte. On a fait ce coup-là. À la limite, ce coup-là a marché. Donc, quand vous êtes en situation de compétition, vous restez sur ça. On va quand même regarder de l'autre côté. On va chasser le roi. On va se mettre de ce côté. Et nous, on ne peut pas aller là parce qu'on perd le pion. Donc, on va aller sur des 6. Et qu'est-ce qu'on fait? F7. Voilà. C'est la position de base. Vous prenez en tenaille la case 6. En prolongement. Avec la tour. Et ça fait nul. Thierry, peut-être quelque chose? Non. Non, j'allais annoncer le coup, mais c'est vrai que j'oublie de mettre mon micro à chaque fois. Ah, ok. Désolé, hein, c'est parce que je l'ai vu là et la prochaine fois, je prendrai. Donc ici, en effet, roi F7. Voilà. Donc, on interdit ainsi au pion d'avancer. Si vous avez une question sur cette position, n'hésitez pas, on peut essayer. Mais a priori, c'est comme ça. Donc, ok, s'il n'y a pas de question, je poursuis. Donc voilà, la méthode la plus simple, c'est de couper le roi sur la 6e. Mais l'autre méthode peut éventuellement vous servir. Donc, placer la tour derrière le pion et non pas devant le roi, puisque dans ce cas de figure, eh bien là, c'est plus pareil. Le roi va pouvoir avancer. Maintenant, si je commence à me décaler, la grande différence, c'est que je vais faire échec, le roi vient là, et que j'avance mon roi. Et que là, il n'y a pas la tour derrière qui peut prendre mon pion. C'est là la grande différence entre tour E1 et tour F1. Ce qui fait que si je me mets derrière, je vais pouvoir avancer. Et malheureusement, ici, le roi blanc est toujours d'équerre et le roi noir, il est toujours empêché d'avancer. Donc là, malheureusement, les noirs n'ont pas… Bon, si on vient là, on est du petit côté, donc il n'y a pas d'inquiétude. Le roi vient F7. La tour fait échec. Le roi attaque la tour. La tour vient là. Je me rapproche de la tour. Et là, je sais que la tour très près, si tour là, je fais ce que je veux, je fais échec et je gagne la tour. Mais si la tour revient, eh bien, je sais qu'en un coup, je vais faire promotion. Et dans ce cas-là, je ne peux rien empêcher. On retrouve des positions précédentes, vous voyez. C'est un puzzle. Hein. Une fois qu'on en connaît 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment, bon, il faut évidemment s'entraîner pour que les synapses se créent, les interconnexions neuronales. Et puis, au bout d'un moment, après, ça devient une gymnastique régulière. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entraîner là-dessus. Parce que je me rappelle, ce n'est pas si simple au départ. Hein. Ce n'est pas en claquant les doigts qu'on a ça. Hein. C'est vraiment, il faut s'entraîner. Puis après, ça devient simple. Je crois qu'on a vu vraiment les deux cas. Hein. Tour B6, tour E1. Pas de questions pour le moment. Je poursuis alors. Je vais poursuivre avec autre chose par rapport à ces positions. Je vais vous proposer la position 15. Voilà, là, on avait vu des thèmes avec le pion sur la colonne E centrale. Vous voyez, ce que je vous ai donné comme référence, c'est lorsque le pion était sur la colonne E. Bon, D, ça marche. Là, c'est la colonne F. Ce cas de figure est intéressant. Bon, la tour est placée là, donc je ne peux pas faire échec et mat. Qu'est-ce que je vais faire avec les blancs? Une petite parenthèse, excusez-moi, je vous coupe, mais pourquoi le pion F c'est important? Parce qu'en fait, on voit que le roi noir se situe devant le roi, bon, mais qui se rapproche du coin. Donc, quelquefois, quand on se rapproche du coin, il est confiné, il peut y avoir des réseaux de maths, mais il peut y avoir des réseaux de pattes. Vous voyez? Donc, c'est pour ça quand même qu'il faut voir.
il peut y avoir peut-être des astuces, des particularités qui font que la position noire pourrait se défendre ou pas. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs? Tour B7. Voilà. On n'hésite pas, avec tour B7, à couper le roi noir. Le problème, c'est que les noirs sont en zigzag. S'il commence à se déplacer, ben, nous connaissons, c'est le mat du couloir. Voilà. Donc ici, il faut bouger la tour. Voilà. Et maintenant, comment poursuivre? Je réponds ou je laisse répondre? Ah, ben, Jean-Yves, tu connais. Attends, de quelques secondes, parce que peut-être que pour d'autres, ce n'est pas encore clair. Jean-Yves, je vois que tu connais, ouais. Donc, attends un petit peu, peut-être. Ah, Laurent. Tour H7. On peut pas perdre la tour. C'est vrai. C'est vrai. Mais dans ce cas de figure, tu sais, je vais m'amuser à faire un truc marrant. C'est ça. Attends, je ne sais pas si. Ouais, c'est ce genre de choses. Tu vois. Et là, ben, tu es cloué. Et puis, je menace tour prend. Parce que ta tour est proche du roi. Et tu peux faire échec si tu veux, mais je ferai ici, voilà. En fait, il faut que tu recommences. En fait. Il faut que tu refasses tour B7. Voilà, et que tu dises au noir, allez, je reviens. Donc, ici, Jean-Yves va nous dire, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici, là-dessus? Tour G7. Voilà, tu t'aides du pion d'abord. Donc, il faut céder du pion. On fait échec du roi aussi. Tour échec. Donc, maintenant, problème. Si le roi vient, alors évidemment, je vais le refaire comme ça c'est à l'ordre. Donc tour G7, ok. Si le roi vient en H8, il est au coin, et là, la méthode est la suivante. Comme le pion est sur la colonne F, tu vas voir, il va être d'une grande aide. Tour échec. Et puis là, pion échec. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Donc ça, il faut repérer. Hein. D'accord? On recommence. Donc tour échec. Voilà. Donc on va forcer le roi à venir sur la case H8 ou sur la case F8. D'accord? Et de cette manière, on va faire le mat. C'est-à-dire ici, tour, par exemple, pour H8, hop, échec, et on utilise le pion. Et on fait l'enfilade. Enfin, l'enfilade, oui, ça va gagner. D'accord? J'ai une nouvelle personne qui est arrivée, je ne sais pas qui c'est. Bonjour en tout cas. C'est? Bonjour Julien. Ah, bonjour bonjour Fabrice, Julien. c'est Julien. Ça fait plaisir. Ah, désolé parce que j'ai un problème de connexion, je ne pouvais pas me connecter avant. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, il n'y a pas de problème. Donc, bonne fête à tous, voilà. Ah bah ouais, c'est gentil. Bonne fête également, Julien. Bonne fête. Donc, ici, alors, échec, roi là, pion pousse, roi là, et l'enfilade. Alors, il y avait une autre manière de faire, c'est que sur échec, on pouvait faire roi F8. Et dans ce cas-là, comment faire? Alors, Julien, c'est simple. Hein. Normalement, le micro est fermé. Et si jamais vous voulez parler, vous ouvrez le micro, comme ça me permet de voir du vert. Et comme ça, je vous donne la parole, il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, je vais écouter juste pour me mettre dans le bain. Voilà. Il n'y a pas de souci. Là, on voit une particularité. Hein. Oui, Henri. Roi H7, peut-être? Voilà. Non. Pourquoi roi H7? Ah oui, parce que tu veux gagner peut-être par enfilade, mais tu abandonnes l'idée. Là, si tu fais roi H7, immédiatement, je fais ça. Pardon. Là, il y a un petit problème. Voilà. Immédiatement, je viens là parce que qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais échec, eh bien, je viens ici. Ouais, et maintenant, en fait, ce qui est intéressant dans le raisonnement, tu vois pourquoi ça ne marche pas? Tu es dans un petit périmètre et tu manques de coordination. Tu vois, le petit périmètre, là, tu travailles dans un petit périmètre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est plutôt qu'après tour échec, le roi vient donc en F8. Et là, il faut que tu élargisses un peu. Tu n'as pas grand-chose pour élargir, mais tu vas faire tour H7. Parce qu'en faisant tour H7, ça te permet de dire tout de suite, attention, j'élargis, j'attaque, je pars en filade et je vais gagner la tour. C'est là le gros problème. Et il y a aussi un autre problème aussi, c'est que la coordination des pièces fait que le pion contrôle ici, contrôle là, contrôle ici. Ça veut dire que le réseau de maths est en place.
Et ça, c'est un gros souci pour les noirs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils reviennent. Et là, maintenant, tu utilises la technique de Laurent. F7, roi ici, et tour là. Voilà. Et là, on gagne. D'accord? Donc, je reprends. Voici une position particulière où le roi est déjà en 6e rangée, en pion en 6e rangée. Et là, en l'occurrence, la tour est obligée de rester en 8e rangée pour éviter le mat. Pour gagner cette position, eh bien, on met la tour en B7. Et dans ce cas de figure, il n'y a rien à faire. Donc, la tour va rester en A8, par exemple, et on fait l'échec intermédiaire. Voilà. Et quel que soit le coup donné, roi ici, par exemple, eh bien, la tour vient se décaler et tu menaces les échecs ici intermédiaires. La menace de mat de couloir, ce qui fait que là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Même tour 8 ne marche pas, puisque dans ce cas-là, le roi n'a pas beaucoup de cases et le mat est imparable. OK, pas de questions particulières sur cette position? OK. Donc, pour Julien, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Il y a un enregistrement de la vidéo. Donc, en fait, tout ce qui a été fait avant, il sera visible. Donc, ce n'est pas perdu, hein, Julien. Donc, tu pourras revoir. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je reprends la position. Et ici, je voulais vous montrer la position 6. Donc là, je pense que vous savez quoi faire maintenant. Donc, voici cette position. C'est la même. Pas tout à fait. Le pion est sur la colonne E. Qu'est-ce qu'on peut faire? E7 avec les blancs, Jacqueline, peut-être. Mais si on fait E7, tout de suite, le roi va rester bloqué. Il va bloquer la position et malheureusement, on ne pourra pas progresser plus. D'accord. Mais c'est une bonne. Bon, c'est un bel essai en tout cas. Quand on fait E7, il faut être capable, il faudrait que la tour soit là en fait, pour que le pion puisse avancer. Mais là, ce n'est pas le cas. Oui, d'accord. Okay. Merci. Donc, de rien, Jacqueline. Il ne faut pas on met en hésiter. Comment? Oui, on fait échec, par exemple. Ouais. Donc après, on revient un peu sur ce que vous nous aviez montré tout à l'heure. Donc, soit le roi va en E7, on fait tour G7. Oui, s'il va en E8. S'il va en E8, pardon. Oui. On a toutes les 7. Oui, tour G7 ou même tour H7. Hein. Ah, d'accord. Si c'est là, je vais revenir. Ah ouais, donc c'est une perte de temps. Ouais, il faut vraiment prendre l'habitude d'éloigner le plus loin possible la tour. C'est vraiment généralement une très bonne habitude. Éloigner. C'est vraiment excellent. Et là, en effet, c'est problématique parce que si le roi revient, il y a, comme vous l'avez dit, Thierry, l'enfilade. C'est ça? Voilà. Imaginons qu'au lieu d'aller en G7, on fait échec et qu'on aille ici en H7, en G8. Pardon. Donc ici, on fait tour G7. OK. Maintenant, si je viens là. Le pion. Voilà. Et tac. Et après, le G8. Voilà, exactement. Voilà. Excellent. Alors maintenant, c'est là où ça va être intéressant. Et c'est là où on va voir ceux qui ont travaillé le pont du Sénat. Parce que là, je vais me mettre là. Comment poursuivre? Comme je n'ai pas travaillé. Roi F7. Roi F7. Hop, le roi est là. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, il y a la tactique un petit peu. Vous voyez, on est dans la roi, proche du roi. Il y a un truc tout simple, tout bête, mais il faut. Tour F8 échec. Tour F8. Oh, ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avais pas pensé à ça. Comment? Pardon? Je pensais peut-être à tour A7 échec, peut-être. Oui, voilà. Moi, c'est ça que j'avais pensé, exactement. J'avais pensé à tour A7, mais tour F8, c'est marrant. Je l'avais pas vu celui-là aussi. Elle est pas mal celui-là aussi. Donc, tour A7, c'est ce que j'avais vu. Pion prend. Le fait que la tour soit proche du roi, j'imagine que vous avez pensé à la prise du pion.
Voilà. Ouais, tout à fait. Tac. Et ce qui fait qu'après, roi prend Bah, tour. après, c'est voilà, c'est fini. Voilà, exactement. Donc, mais l'autre, elle est marrante aussi parce que c'est aussi l'option du roi au coin. Je vous ai dit que quelquefois, quand le roi est vers le coin, il y a des possibilités de patte. Il ne faut pas l'oublier, ça peut arriver. Et là, c'est très joli comme tout parce qu'on est obligé, parce que si on ne prend pas, là, on risque même de perdre. Ah oui, là, c'est terrible. D'accord? Donc, il faut prendre, évidemment. Et sur roi G6? Ah oui, alors sur roi G6, à quel moment? Là, oui. Après tour F8. Oui, ben, on va s'amuser. Si on va s'amuser, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, le principe de la tour folle, non? Ouais, voilà, c'est le principe de la tour folle, c'est top ça. Oui, voilà. Tour F6, ouais, c'est joli. Très joli. C'est joli, oui, on doit s'amuser comme ça avec tour F6. Ah bah non, mais là, on est obligé de la prendre parce que sinon, on perd. Oui, malheureusement. Alors, Voilà, oui, il le prend roi la prend tour la et là, tour. on est mort. Voilà. Voilà, c'est c'est terrible. Ah, ça serait terrible. Là, j'aimerais pas être à la place de celui qui fait ça. Hein. Ah oui, ah non. Là, il dort pas là pendant une semaine au moins. Ah Donc ouais, ici, alors c'est intéressant parce que là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que la proposition de Thierry, ok, de faire comme ça, c'est bien, ça marche dans plein de cas, et il y a ce cas de figure qu'il faut connaître. Tour G3. Tour G4. Ok, tour G4, bon, moi j'ai mis encore une fois, hein, moi, donc là je ne fais pas ça. Bon, ok, c'est pas. Bon, je vais faire la solution moi-même. Mais ici, vous pouvez faire tout ça. Prenez l'habitude. Alors oui, on peut faire tour G4 pour préparer le pont du Sénat, c'est ça que vous voulez faire. Hein. Mhm. Bon, pourquoi pas. Moi, je vais faire ça parce que ça permet plus c'est loin, mieux c'est, quoi. Mais là, bon, on est loin, ça va. Donc là, on a coupé le roi. Donc, vous voyez, on n'est pas loin du pont du Sénat. Il n'y a plus qu'à mettre le roi par là et ça va vous dire des choses. Bon, attendez, je vais fermer ça. Je vais reprendre par rapport à la solution parce que bon, c'était bien noté. Donc, tac, tac, tac. Voilà, là maintenant, roi H8. Hop, je prends l'habitude de placer la tour. Je suis d'accord avec vous que tour G4 ou tour G5, c'est pas mal. Maintenant, le roi n'est plus dans la course pour venir bloquer. Et dans ce cas de figure, vous pouvez. Alors, le tour se place. Ben, il faut dire que si elle commence à se placer là en F8, c'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que le roi déjà attaque la tour. Ah ouais. Donc, on va plutôt se placer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous pensez qu'il faut aller plus loin, mais en attaquant la tour, ça pose problème. Mais on va voir la technique un petit peu après. Donc, de toute façon, on se met là, c'est normal. Et là, pardon, hop, CTRL Z. Voilà, le roi vient en F7. Donc là, c'est pareil. Hein. Si tour A7, on cède de bouclier protecteur pour progresser. D'accord? Donc, sur roi F7, hop, tour échec. Ça, c'est normal. Et nous, on avance en crabe. Donc, quand je dis en crabe, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire on fait un petit peu comme ça et comme ça, pour laisser une case au pion. D'accord? C'est ça que j'appelle l'avancée en crabe. Donc, le roi va venir en E8. Ça laisse une bulle d'oxygène pour le pion afin qu'il avance. On voit bien que ça ne va pas du tout pour les noirs, parce que le roi noir, vous voyez, il a perdu le combat. Il n'est plus devant le pion, la case de promotion. Donc maintenant, tour ici, ça vous rappelle évidemment plein de choses. Pour ceux qui ont fait le pont du Sénat, sachez que la masterclass est accessible, hein, donc vous pouvez réviser le pont du Sénat. Donc, en jouant de cette manière, la tour donc pose problème. Donc ici, pour le roi, hein, il ne peut pas progresser énormément, donc la tour va rester et va essayer de bloquer. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une simple révision. Voilà. Tour G4, exactement. Alors, tour G4, pour permettre le pont du Sénat, l'histoire de plus de 3 cases. On va voir ça. Donc, la tour va rester, alors je n'ai pas continué, mais je vais continuer avec vous. La tour va rester sur cette colonne. Et maintenant, on va avancer. On menace toujours la promotion. Et là, le coup le plus difficile à faire, c'est celui-ci, à mon avis. Voilà. C'est le coup plus difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien, qu'on ne menace rien. En fait, si. Si par exemple, le tour E2, qu'est-ce que vous faites? Thierry, peut-être? Vous avez le micro ou Jean? Non, j'allais penser à autre chose, mais ça ne marche pas.
Et tour, Alors, tour G5, non? Voilà, tour G5. Soit on est appliqué par rapport à la méthode, soit on fait un coup un petit peu inventif. Hein. Alors, la méthode, c'est exactement tour G5. On va créer… Pardon, Nicole? Roi F7. Ah, encore plus. Encore plus. C'est-à-dire qu'ici, on fait ça. La méthode de Jean, c'est ce qu'il faut. Elle est claire. Voilà, on met le pont et on ne peut plus rien faire. Voilà, on ne peut pas empêcher l'avancée. Ça, c'est le pont du Sénat. C'est typique. Il y a un autre aspect qui est un peu plus inventif. Bon, là, il faut appeler votre capitaine, si vous jouez en équipe, et vous lui dites, eh ben voilà, je vais jouer ça, et il ne faut surtout pas qu'il soit cardiaque. Alors, quel est ce coup? Parce que ce coup, c'est ça. Alors, évidemment, s'il voit ça et que vous donnez votre pion de plus, c'est cardiaque presque. Hein, il faut faire attention. Hein. Donc, pensez à votre capitaine, il faut qu'il soit en bonne forme. Parce que là, évidemment, vous perdez, il perd le pion, votre pion de plus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Roi F7. Voilà. Menace mat. Voilà. Et on voit bien que la tour qui est proche du roi, c'est un problème. Ça amène des aspects tactiques. On voit bien que le roi noir au coin, ben là, ce n'est pas le pat qui va arriver, c'est le mat. Donc, en fait, c'est une double attaque. Menace mat et menace la tour. Et il n'y a rien à faire ici. On ne peut pas faire plus. Le roi a une bulle d'oxygène, donc on ne peut pas créer des réseaux de pattes, etc. Donc, voilà. Donc, la position ici, c'est tour. Alors, on m'a proposé en effet tour là. Moi, la solution a été tour ici, mais c'est bon aussi. Hein. Je crois que c'est Thierry qui m'avait proposé tour échec. C'est bon cette méthode. Moi, je suis passé tout de suite là parce que je menace l'enfilade. Et sur roi là, ben, je fais échec et on revient à la même situation que tout à l'heure. Donc là, le roi en F8, ben, dans ce cas-là, vous avez la méthode avec le pion. Voilà. Et l'autre cas de figure, il faut connaître le thème du pont du Sénat. Maintenant, le roi est en H8, il est coupé. Voilà. C'est pour ça que tour G4 est encore plus rapide. Hein. Voilà. Tour G4, ça prépare finalement le pont du Sénat. La tour ici, bah, je vais vous présenter ce cas de figure-là parce qu'elle est loin. Bah, vous avancez le roi, pour menacer la promotion. Et maintenant, si la tour fait échec, vous avez cette étude en CRA, par exemple, hop, le pion avance. Et la tour ne peut rien faire, car la tour blanche est plutôt bien placée maintenant pour le fameux pont de Lucena. On a vu tour, échec, roi là, et maintenant tour là avec la tour qui vient. L'importance aussi que le roi soit séparé d'une colonne, parce que si ce n'était pas le cas, il pourrait y avoir échange des tours et le roi se serait rapproché. Donc, on n'oublie pas de couper le roi au départ, de séparer le roi de deux colonnes. Jean? C'est la raison aussi pour laquelle on peut faire Lucena que quand le pion est en 7e. On ne peut pas s'amuser. Parce qu'on pourrait imaginer faire une manœuvre de Lucena avec un pion en 6e, par exemple. Ah oui, mais à ce moment-là, le roi peut se rapprocher. Exactement, top. C'est ça, Jean, je suis d'accord. C'est tout à fait ça. Le roi peut se rapprocher, c'est pour ça qu'on a besoin que le roi que le pion arrive en 7e. Hein, le raisonnement de Jean, c'était quelque chose comme ça. Le roi est là, le pion est là. Donc, on est comme ça, par exemple. Et puis, voilà. Bon, le trait est au noir, par exemple. Et puis, on avance, bon, on fait ça, par exemple. On avance le pion, là, et puis, on veut faire ça. Hein. Ouais. C'est pas sûr, là. Là, c'est pas sûr, parce que le roi est trop loin. Là, je perds. Parce que sur tour là, je fais tour prend, pion, roi prend, roi là, et j'ai malheureusement pas le temps de faire la promotion. Donc là, il faut encore faire attention. J'avance. C'est quand même embêtant de couper le roi à chaque fois. Chaud. Hein. C'est à chaque fois chaud, hein, parce que on a l'impression que, bon, par contre, évidemment, si c'est là, et si je commence à vouloir faire ma truc, évidemment, là, même là, c'est perdu. C'est perdu parce qu'en fait, il y a la manœuvre de contournement de l'autre côté. Je perds. D'office, je perds. Ça, c'est ça qu'il faut connaître. D'accord? Pas ça, évidemment, parce que là, c'est nul.
D'accord, je vais jusqu'au bout, mais enfin, vous devez connaître cette finale. Sinon, vous entraînez. Hein. Et ça, c'est l'opposition, et là, c'est perdu. Je vais un peu vite, mais si vous estimez que ce n'est pas clair, vous me le dites. Hein. Non, c'est clair. D'accord? Ok. Donc, Jean, il faut encore voir. Hein. C'est encore plein de choses à voir là-dessus parce que c'est pas encore si clair, hein, cette affaire. Bon. Ok, je pense que j'ai expliqué là-dessus. J'ai fait le 6. Je vais quand même vous montrer celle-ci. Très au noir. La tour à 8, ils ne peuvent pas faire autre chose. Très au noir, on reste sur la 7e, non? Bah, attention, il y a le mat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Yves Roi propose G8. Roi G8. C'est loin de la case de promotion, j'aime pas trop. Hein. Roi G8, ça y est, il s'éloigne et je vais faire échec. Et puis le roi va s'en aller et puis j'avance mon pion. On sait que dès qu'il est à une case, c'est mort. Mort. Hein. Et là, on sait bien que si la tour fait échec, on va tout simplement se rapprocher de la tour sans craindre quoi que ce soit. Hein. On sait ça, on a vu ça tout à l'heure. Ouais. Ok, donc je reviens. Qu'est-ce qu'on fait alors avec les noirs? On peut pas faire un tour E7 par exemple pour parer le mat et Ah, c'est mignon ça, tour E7. Et tour échec après, tour C8. Après. Mais là, oui, on a une liquidation. Tour échec. Et maintenant? Et là, on n'a pas l'opposition. On prend, on reprend, et puis le et pion puis on avance. pousse. Et là, on est mort. Et voilà. Parce que exactement. le roi contrôle. Voilà. Alors, c'est fini. Vous préférez avoir les noirs ou les blancs là, ici? On peut tester tour à 8 quand même. Passe de l'autre côté. On peut tester tour à 8. Pardon, Nicole, je t'ai coupé. Et passer de l'autre côté, c'est pas possible non plus, ça sert à rien. On va le faire, on va regarder. Donc, tour à 8, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Normalement, vous devez connaître. Tour H3. Tour H3. Mais si je vous avais montré, je vous ai montré tout à l'heure la position. Non, il faut faire tour C7. Voilà. Tour C7. Voilà, tour C7. C'est une phase d'acquisition. Hein. Vous êtes en phase d'acquisition, d'assimilation, donc c'est normal. Mais là, c'est une position que vous récupérez en fait, et il n'y a plus rien à faire. C'est celle qu'on a vue avec Thierry qui avait commencé à proposer l'histoire sur tour échec notamment, hein. Par exemple avec tour F7. D'accord. Voilà, et on a vu ça qui avait coupé le roi, et on a vu ça avec cette idée échec, roi là, échec. D'accord? Ça, on l'a vu en fait. Donc, vous voyez qu'il y a des positions de base que je vous donne là, et avec ces positions de base, ce sont des outils en fait. Et si vous les assimilez bien, ça vous servira à tout moment. Donc là, en effet, la tour à 8, ça ne convient pas parce qu'on retrouve une position qu'on a déjà travaillée et qui est bonne pour les blancs. Si la tour va de l'autre côté, comme l'a proposé Nicole, ben là, malheureusement, il y a le mat. Ouais. Là, c'est une sanction immédiate. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il fallait que je le montre aussi parce que c'est une. Alors finalement, on abandonne avec les noirs, on est d'accord? Là, il n'y a plus rien à faire. Et roi 8. Comment? Roi 8 encore? Non, et si on fait le sacrifice? Quel sacrifice? Tour F7. Tour quoi? Tour F7? Bah, on va faire de la tour. Ah oui, je pensais qu'il y avait un pat. Excuse-moi, je pensais qu'il y avait un pat. Bien sûr que oui, il y a un pat, Laurent. Il faut y croire. C'est ça. C'était ça qu'il fallait trouver. Bravo. Oui, c'est ça. Bah, je l'ai bien. C'est tour F7, voilà. Voilà, c'est tour F7. Prise de la tour. Ouais, tour F7, c'est ça. Et la tour folle. Exactement. C'était ça qu'il fallait. Ça, il faut connaître aussi. Voilà. C'est une belle surprise pour les noirs. Ouais. Voilà, qui vient sauver la position. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Tour F7, échec. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Alors, évidemment qu'il ne faut pas prendre. Si on prend, c'est mort. C'est pat. Ouais, voilà. C'est pat. Et si on ne prend pas, ben, si par exemple E5, eh bien, ici, qu'est-ce qu'on fait?
Tour F1. Oui, c'est pas mal. J'avais vu de l'autre côté, moi. Mais oui, bien sûr, c'est très bien ça. Tour F1, c'est joli. Ouais. Tour F1, c'est pas mal. Parce que le pion est en sixième, vous voyez. Ouais, il n'est pas en septième, c'est ça. Il n'est pas en septième, il est en sixième. C'est pas cette position, vous voyez. Il est déjà en sixième, il s'est avancé. Donc maintenant, si je viens là, on va faire naturellement. Des échecs, ouais. Voilà, des échecs, exactement. Donc voilà, et dès que le roi, hop, on va devant le pion, et là, c'est déjà terminé. Ouais. Voilà, après, on fait des échecs, etc. Et ce pion est bloqué. Vous voyez, simplement le coup d'échec qui fait la différence. Elle est très jolie. Roi E5, et là, on fait ça. Alors moi, j'avais regardé, j'avais vu de l'autre côté. C'est-à-dire, j'avais pensé qu'on pouvait aussi faire ça. On s'éloigne le plus loin possible du roi blanc. Et ici, si par exemple échec, ben, on est content. Voilà. Et si le roi vient là, ben, on peut continuer nos échecs. On est à plus de 3 cases. Plus de 3 cases, c'est ça, c'est la règle. Voilà. Maintenant, Jean, dans ce cas de figure, on prend, voilà, et on fait nul. Voilà, oui, là, ça marche. Mais ici, si par exemple roi D7, eh ben, on continue à faire échec. On harcèle le roi, tout simplement. Et dès que le roi se déconnecte du pion, hop, on attaque le pion. Est-ce que je vais trop vite ou ça va? Non, non, très bien, très bien. Ça va? Bon. Parfait. Ok, donc ici, c'était une position donc qu'il faut connaître, que vous devez mémoriser. Ok. Je poursuis, si on est ok, par cette position, c'est-à-dire le numéro 8. Ça aussi, il faut connaître. Voici une position, le trait est au noir. Non, pardon, il est au blanc. Qu'en pensez-vous? Nicole? On doit pouvoir éloigner le roi de la huitaine, ainsi de procéder, comme tu as dit, en crabe, pour pouvoir y arriver. En fait, on aimerait faire ça, mais ça ne va pas être évident parce que le pion, c'est un pion tour. On a vu que sur ça et ça peut marcher. On peut faire enfin, des fois, on peut gagner, d'autres fois, avec la position Philippe, on fait nul. Avec ce pion-là, il y a de fortes chances de nul, en fait. C'est vrai qu'on aimerait chasser le roi. Ok, on va chasser, c'est normal. Hein. On essaye de progresser avec le roi, mais après roi F7, c'est compliqué, en fait. Ouais, c'est compliqué. Si le roi vient là, le pion est perdu. Et j'ai cherché avec tour ici, mais le problème, c'est qu'on voit bien que les pièces blanches sont un petit peu confinées, vous voyez. Elles manquent d'espace, en fait. Et ça va servir les noirs. Donc, les noirs, simplement, restent derrière le pion. Et maintenant, on a du mal à progresser parce que la présence du roi empêche le roi blanc de progresser. Et s'il est petit, il y a des échecs, eh bien, on va rester en contact. Ouais. Et là, il n'y a pas. J'étais même en train de me poser la question là-dessus, mais je préfère garder cette option. Mais bon, cette option est un peu plus dangereuse. Je préfère ça. Oui, Nicole, pardon. Ah oui, le roi va revenir en H8, quoi, si on fait une tour G7. Voilà. Oui, si tour G7, oui, roi H8. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais même ça, hein, c'est bien hein, aussi. Mais on va rester en H8. Et là, on peut faire ça encore. Mais le problème, c'est que c'est un territoire. Mais faire ça pourquoi, en fait? Finalement, ça ne sert à rien. Si je fais ça, qu'est-ce que ça sert? Je progresse pas. Mais après, on ne peut pas faire roi G6, puis on ah oui, oui, on n'a pas de. Alors voilà, ok. Voilà, c'était ça, oui, tout à fait. Pour faire roi G6 et pour essayer d'avancer le pion. Ok, oui. Mais dans ce cas de figure, hop, on va de l'autre côté. Ou alors on attend, le roi va en G6, et maintenant, hop, on va de l'autre côté. Très loin.
Et là, on a nos fameux échecs latéraux. Donc, le problème, c'est que si on avance le pion, maintenant, on va faire échec. Et puis voilà, quoi. C'est-à-dire, on reste là et puis il n'y a pas plus, quoi. On ne peut pas progresser plus. On est dans la variante fil d'or, où là, la tour reste en sixième, le pion a avancé. Vous savez, quand il avance ici, ben, c'est la même chose. Et donc là, ben, on ne peut pas faire plus. On reste ici et puis c'est bon. Si tour échec, ben voilà, on ne progresse pas en fait. Donc, sachez que lorsque le pion est sur la colonne tour, il y a de fortes chances de nul. Voilà. Pion, colonne, tour, c'est-à-dire H et A. Je vais vous proposer une autre, c'est-à-dire celle-ci. On aura fait pas mal de choses déjà, avec le pion G cette fois-ci. Alors, comment procéder ici? Vous avez les blancs. Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on ne peut pas faire la technique de tout à l'heure, roi H6 Exact. Oui, tout à fait. Parce que si on commence à faire G6, le pion a avancé et nous, on est content, on va faire des échecs systématiques. C'est fini. On ne peut pas progresser. Le roi ne peut pas se cacher derrière le pion. Donc ça, on a vu ça tout à l'heure. Donc, on ne peut pas faire plus que voilà, des échecs, etc. Et ça ne va pas. Donc, ici, on va en effet faire roi H6 d'abord. On va essayer de céder du pion au bouclier protecteur pour se dire, si jamais, par exemple, bon là, on a, ok, il y a ça, mais si jamais, par exemple, le tour là, eh bien, on va pouvoir se protéger au niveau vertical. Et là, on a un problème parce qu'il y a un mat. Les cases sont contrôlées et on ne peut pas parer le mat. Je vous ai montré plusieurs façons, mais on peut regarder, bon, celle-ci, c'est évident, il y a mat. Celle-ci, c'est aussi évident parce que vous connaissez la méthode de la liquidation. Voilà. On contrôle bien la case de promotion et donc là, on va faire dame très facilement. Et si je vous montre aussi le fait de faire roi F8, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Ben, la méthode que vous connaissez, c'est-à-dire on va chasser le roi de la case ici et maintenant on va progresser avec notre propre roi. Et on va arriver à la méthode de Lucena en fait. Par exemple, le tour là, je vais avancer le pion et puis la tour va rester. Et maintenant, donc, on fait la méthode de Lucena. Donc, c'est quoi la méthode de Lucena? On coupe le roi. On coupe le roi. Donc, pour couper le roi, on va s'éloigner le plus loin possible du roi noir. On coupe le roi. C'est une petite révision, hein. Et maintenant, on va aller jusqu'ici. Donc, on va faire la méthode du crabe. Roi là. On avance, on menace d'avancer le pion. Bon, tour échec par exemple, hop, roi là. Tour ici. On avance. Maintenant qu'on a avancé et qu'on a fait couper le roi, on va utiliser Julien. Eh bien, Et j'ai vu le micro ouvert, alors. ouais, non, je regardais si on peut. J'aimerais bien contrôler la tour, la colonne F avec la tour blanche. C'est pour ça que je me posais la question. Et en fait, il faut utiliser. Ou sinon, c'est en tour E4 pour faire un pont voilà, après. il faut utiliser le pont, voilà. Tour E4. Voilà. Tour Parce E4, qu'on va conserver l'idée qu'on va couper toujours le roi. Ouais, c'est ça, pour pas qu'il se rapproche. Voilà. Et maintenant, eh bien, bon, la tour va rester là. Et puis nous, on va sortir. On sort de notre tanière parce que face aux échecs. Voilà. D'accord. Et puis là, on va se mettre en. Voilà. Voilà. Et maintenant, si échec, c'est ça qu'il faut accepter. Voilà. Et on va gagner. Et là, la case, la rangée 7 joue tout son rôle du coup. C'est ça, le pion en F7, là, il est voilà. en G7, ouais, c'est puissant voilà. parce que le roi est loin. Exactement, la promotion est imminente et le roi, il lui faut 2 temps donc, pour se rapprocher du pion. Donc, c'est là le problème. D'accord. Et l'autre thème, c'est que ici,
on peut rester avec la tour là, et là, je prends la technique de Jean, je me place sur cette case pour ensuite faire le pont. Voilà. Et ça, je n'ai pas peur. Voilà. Donc, vous voyez que les deux thèmes sont intimement liés, hein, en fait. Le pont du Sénat et la position Philidor. Donc là, je ne fais pas G6 parce que dans ce cas de figure, j'ai la position Philidor. Je vais plutôt faire roi H6 et comme ça, alors, comme ça, de cette manière, si jamais tour H1, eh bien, j'ai la capacité avec les blancs de mettre en difficulté mon adversaire, on l'a vu. Il y a toutefois une technique qui va permettre de défendre, c'est tour D8. Et cette technique, vous voyez, là, on met la tour non pas active, mais on empêche le roi noir d'être chassé. Vous voyez, le roi occupe la bonne case de promotion, la case de promotion du pion, il occupe une belle case. Il faut donc faire en sorte que ce roi reste sur cette case. Maintenant, on peut essayer de créer un réseau, ça ne suffira pas. Voilà, on va essayer de faire échec. On reste ici, au coin. On fait échec, on reste au coin. Et on ne peut pas progresser. Si vous trouvez une idée, bon, bah, vous aurez révolutionné le jeu depuis 1000 ans. Voilà, vous avez peut-être trouvé une idée révolutionnaire qui peut permettre de gagner ça, ben, ça serait bien, mais là, je ne vois pas. Il n'y a en fait aucune possibilité de gagner. OK. Bien. Je vais vous Pour prendre… résumer, ça ne marche pas avec les pions G, les pions Voilà. cavalier, pions tour. Voilà, pour résumer, là, en l'occurrence, le pion tour, c'est nul. Le pion cavalier, c'est nul, encore qu'il faut faire attention. Là, vous voyez, ici, c'est pas nul, par exemple. Voilà. Donc, il faut être très attentif sur la disposition des pièces, en fait. Hein. Il y a toujours des cas où ça peut ne pas être nul. Mais il y a des chances de nul. Je vais vous montrer ici le numéro 10. Voilà. Là, on est là, et là, vous allez jouer. C'est-à-dire que moi, j'ai les blancs, et vous avez les noirs. Donc, je vais essayer de gagner contre vous. J'ai un pion de plus, et vous, bah, vous avez toute l'attitude de faire nul. Alors, Jean-Yves, je ne pense pas que tu vas prendre tout le temps la parole, hein, parce que… non, non, moi, je veux qu'il y en ait qui se trompent. Remarque, je préférais qu'il ne se trompe pas. Ça voudrait dire que moi, le cours, il a été… Alors, Julien, je pense qu'il se lance, ou Thierry. Tiens, Thierry, je vais dire Thierry d'abord. Roi E7. Ouais, alors ça, c'est bien. OK. J'aurais préféré que tu saignes ici. J'aurais préféré que tu saignes ici. Oui. C'est dans la même idée. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est que vous vous mettez devant pour… Voilà, exactement. Et ça, c'est le bon choix. Parce que si vous aviez fait un coup comme tour C1, c'était encore bon encore. Hein. Mais petit à petit, vous voyez… On s'éloigne de la colonne D. Voilà. Et voilà. Je sais. Et là, par exemple, il y a un coup très fort. Ça serait lequel? Pour les blancs. Si jamais vous n'aviez pas voulu vous mettre devant le pion, qu'est-ce qu'on aurait fait avec les blancs? Je pense qu'ici, il y a un coup très fort, très embêtant. Tour 2. Voilà. On coupe le roi. Voilà. Et là, je peux vous dire que vous allez souffrir. C'est fini, là. Là, c'est fini. Voilà, on prend là, c'est vrai que je vous ai montré vite, mais on prend les bonnes habitudes, on coupe, on avance le pion, et là, c'est la mort. Donc, la référence suprême, hein, moi, c'est ce que j'avais remarqué en tout cas, c'est que lorsque vous êtes dans une position comme ça, le combat, c'est là que ça se passe. C'est devant le pion. Donc, il faut que le roi se mette devant le pion. Sinon, si vous commencez à faire un petit peu des jeux avec la tour ou un truc comme ça, c'est pas bon. Voilà. Non, pardon. Si par exemple vous faites ça, c'est pas bon. Voilà, ça c'est déjà perdu. Voilà. Ok, donc c'est bien Thierry de m'avoir proposé le roi pour aller en E7. Donc là, je propose roi E6, ok, et moi je vous joue tour échec. À vous.
Roi D7. Roi D7. Très bien. On se met devant le pion. Donc ça, c'est la bonne technique. OK, je joue Roi D5. À vous. On reste sur, moi, je restais sur Roi D8. Roi D8. Non, Alors là, moi, on je est en bouge train de. pas, tour D3. Ouais, Alors, non, c'est Pourquoi bouger le roi? Oui, alors, tour D3, mais que ce soit tour D3 ou Roi D8, je pense que c'est pas bon. Je pense que vous tenez la position. Mais pour Thierry, faut pas lâcher. Faut pas lâcher Il ce ne faut pas terrain. lâcher non plus. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil, ne pas lâcher. Tant que le roi peut rester là, il reste là. Il faut que ça soit au blanc de prouver qu'il faut chasser. Voilà. Donc, il ne faut pas lâcher du terrain. Tour D3, c'est pareil. La tour, bon, c'est pas mal, tour D3. Mais c'est trop proche du roi. Tour A7. Tour C8. Oui, sur tour D3. Alors, je vais venir sur tour C8. Mais sur tour D3, par exemple, tour échec. Voilà, le roi vient là. Et je vais commencer à progresser, vous voyez. Je vais faire ça, je vais vouloir avancer, et puis tour échec, et puis voilà. Et puis là, je suis mal. Je suis déjà très mal. Donc là, c'est trop dangereux. Tour C8, je me rapproche un petit peu. Je suis proche, j'aime pas trop ça. Hein. Cette situation où je mets ma tour passive, c'est-à-dire je fais échec, le roi, il ne peut pas faire ça à la tour parce que hop, j'échange et je me fais cette manœuvre de contournement, c'est perdu. Vous ne pouvez pas. Si roi ici, je prends l'opposition. Si roi ici, je vins. Voilà. Et là, et maintenant j'avance le pion et c'est fini. Donc là, pas de passivité. Moi, je ne préfère pas le côté passif. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Peut-être aller du grand côté, tour H3. J'aurais plus tendance à ce coup-là, voilà. Plus tendance soit tour H3, soit tour ici. Vous voyez, quelque chose où je vais éloigner. Ça, c'est mon principe. J'éloigne ma tour aussi bien latéralement par rapport au roi ou aussi bien verticalement par rapport au roi. Vous voyez, ça, je préfère. On va faire celui-ci, pourquoi pas. Et maintenant, bon là, on est complètement dans l'impro parce que moi, je vais faire ça. Je pense que ce n'était pas ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Je fais échec, donc vous jouez quoi? Roi D8. Oui, il vous a montré roi C8, mais bon, je pense que roi D8, c'est correct. Bon, alors, je vais jouer ici roi là. Tour H6. Déjà, on peut faire la bonne technique. Voilà, tour H6, c'est déjà très bien. Bon, moi, j'avais mis tour H5, mais c'est vraiment tour H6, c'est déjà très bien. Ok, tour H6, ok. Très bien, j'avance mon pion. Tour C6. Tour G6, c'est ça? Oui. Oui, très bien, très bien. Bon, tour ici. Tour A6. On pousse. Tour A6, c'était pas un peu trop proche? C'était pas mieux tour A6? Je ne dis rien. Sur ça, j'aime pas. On est proche là. Je dis rien. Henri m'en veut ce soir. Ah, là, faut venir en tour. Là, faut faire tour A1. Nicole, oui, Nicole a raison. Tour A1, j'allais proposer. C'est excellent, Daniel. Pardon. En effet, c'est ce coup-là, bien sûr. Parce que le pion, il a avancé, ça y est. Vous voyez, il a avancé le pion. Donc maintenant, hop, il faut faire tour 1. Il faut faire des échecs. Dès qu'il aime ranger, il faut descendre en bas et faire des échecs. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. C'est trouvé grâce à Nicole, hein, je vous rassure. Et donc, c'est bien tour C1, donc échec et ainsi de suite. Et finalement, malheureusement, il n'y a rien, quoi. On ne peut pas progresser. Donc, la défense était bonne. Parce que vous êtes resté en 6e. Là, j'ai avancé le pion, je suis fini. Si j'ai envie de faire un petit peu, je fais ça. Allez, hop, qu'est-ce que vous faites? Tour G6. Oui, on va rester là, en fait. Je ne peux pas faire plus. Et vous restez là, ainsi de suite, et puis vous avancez le pion au moment, dès que j'avance le pion, hop, surtout pas ça. Hein.
mais ça. Donc, normalement, bon, après, des fois, il y a des positions qui sont un peu plus… par exemple, on va faire ici, tour C1. OK. Je vais jouer roi D5. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dardard sur D8. Laurent? Oui, pardon. Laurent? J'avais proposé roi 7, c'est pas bon. Oui, oui, c'est très bien. Il faut avoir confiance, hein, Laurent, hein, c'est bien. Tour échec. Allez. D8. Oui, roi D8, très bien. OK. Roi ici. Ah. Ah. Ah, là, on a un problème, là, quand même. Hein. Oh, ça sent pas bon, en fait. Ça sent un matelas, comme dire. Ouais, Tour là, il y C8, a un peut-être. souci, là. Tour C8, ah bah oui, mais là, déjà tour C8, c'est déjà passif. Ouais, c'est hein. chaud. Alors, moi, Ouais, je je ferais sais. quoi? Vous feriez quoi sur tour C8? Ah, Jean-Yves, il sait, mais ça, j'ai vu qu'il sait. Ah non, Nicole. tour Tour côté. H7. Ah non. Voilà, Tour bah, de H7, l'autre on est côté, vous mort. voyez? On est mort. On avait Ouais, vu c'est ça terrible. un peu, cette technique. Hein. Ouais, Hop, on passe de l'autre côté et maintenant c'est mort, en effet. Donc, Bravo. roi ici, certes. Ah, ça peut nous permettre de revenir à quelque chose. Sur ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je crois que c'était Jean-Yves qui m'en avait parlé au début. Il y a peut-être un moyen d'annuler ici. Tour D1. Yes. Ouais, tour D1 aussi. A priori, si on peut annuler, c'est tour D1. Sinon, on ne peut pas. Ça, je vous avais montré, c'était une des deux positions qu'il fallait les trouver, qu'il fallait connaître. Tour D1, en effet. Ça, c'est excellent. C'est ça qui vous permet. Si vous ne faites pas ça, je pense que c'est fini. Donc, en effet, tour D1, la tour est derrière le pion. Et maintenant, tour échec, qu'est-ce qu'on fait? Bon, roi F7, OK. Et tour là. Aïe, 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 aïe. J'ai peur que là… Parce que, regardez, si jamais je joue ça, qu'est-ce que vous faites? Ça, on l'a vu. Roi E6. Non, roi E7. Roi E7. Et là, je prends en tenaille le pion. Vous voyez? C'est-à-dire, avec la tour et le roi, je prends en tenaille, c'est-à-dire, j'empêche le roi de venir là. Et on a vu que sur tour échec, le roi vient là, par exemple, et il récupère sa position. Ça, c'est la position qui permet de pouvoir faire nul, en fait. Mais ici, donc là, je vous ai montré là, mais ici, il y a une particularité, c'est que la tour est déjà en A8. Et là, on peut essayer tour là. Sur la tour C1. Sur tour C1, je pense que déjà, moi, je resterai sur la colonne, hein, si c'est possible, mais c'est pas évident. Mais tour C1, ok. Pour empêcher le roi de sortir. Ouais, il faut essayer d'empêcher le roi de sortir. Ouais. Bon, tour C1, je me rapproche un peu trop. Ce qui me gêne, c'est que je me rapproche un peu trop. Ah oui, d'accord, ok. Empêcher le roi de sortir. Ok. Allez, j'avance. Si tu avais mis là, peut-être que tu aurais pu faire des échecs. Des échecs, ouais. Là, ce n'est pas le cas. Ouais. Donc, j'aurais préféré peut-être ça. Alors, ça, non, parce que je suis certes du grand côté, comme on avait vu tout à l'heure, mais le problème, c'est que voilà, le roi peut continuer et puis je peux toujours avancer. Et donc là, tour D8, tour A1. Ok, on essaye de faire ça. Donc là, il faut décaler. Tour C8. Là, ça va être difficile parce qu'on va parer l'échec. C'est ça le côté malheureux. Alors, là, si je fais ça, échec, le roi va aller là. Et si je fais échec, on part l'échec. Et on va toujours encore progresser. Le problème, c'est que le combat du roi va être gagné. Mais malheureusement, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors, je vais faire ça.
Mais si je fais ça, il y a échec. Et donc, forcé, et la promotion est inévitable. Donc ici, tour à 6. Voilà. Tour ici, tour là. Et on va faire tour là, tiens. On va empêcher le roi d'aller là. Puis on pousse. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? On peut encore gagner, hein, malheureusement. Hein. Parce que le roi a gagné le combat de la lutte. Il a gagné la lutte de la case ici. On ne peut malheureusement pas empêcher. Par exemple, tour à 3. Et ça, on a déjà vu cette thématique. Le roi va venir, par exemple, ici. S'il vient ici, remarque, voilà. C'est pas évident, ça, encore. Hein. Tour C8, je propose. Tour D3. Allez, on va essayer de ne pas le regarder, celui-là. Ouais. Allez, on va le faire tout seul. Oh mince, excusez-moi. Je vais le fermer. Ça me gêne, ça. Voilà. Allez, on va essayer de gagner ça. Est-ce qu'on ne coupe pas le roi et ensuite le roi blanc vient chercher la tour? Exactement. Donc, on va où avec la tour? Tour 8. Si tour 8, Ah non, après, c'est mauvais, c'est mauvais. Hop, il y a ça. Non, on perd, on est mort. On est mort ouais. À chaque fois. Donc, on va faire quoi? Tour C1. Voilà, tour C1. Tour C1, voilà. Des échecs verticaux. Voilà, échec vertical, exactement. Et donc Et après, ici, tour 1. voilà. Et après, non, pas tour 1. Ah, d'accord. Oui, on va bientôt arrêter. Tour ici, F1, exactement. On coupe le roi. S1, ouais. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tour F4. Non, on fait pas. On peut faire tour F4, mais on va jusqu'ici. Donc, on avance en crabe. Voilà, exactement. Roi C7, pareil. Tour échec, roi là. Tour ici, puis on pousse. Et on revient au thème du pont du Sénat. On va rester là. Et maintenant, tour F4, par exemple, et là, on va gagner. Donc, la position fil d'or, c'est bien, mais il faut vraiment être très, très attentif parce que là, vous voyez, ça ne marche pas. On n'a pas assez bien défendu. Donc, en fait, quand on est là, vous voyez, dès qu'on fait le meilleur coup, c'est de venir là, vous voyez, ou roi E7. C'est vraiment venir tout de suite devant. Parce que si vous commencez, bon, tour C1, ok, le roi vient en D5 et déjà, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué. La tour, elle est mal placée ici en C1. Et là, déjà, vous voyez, voilà, déjà, c'est problématique. Donc, le coup qu'il fallait jouer ici, c'est vraiment roi E6. N'oubliez pas, la lutte, c'est ça. C'est que le roi doit se trouver devant le pion. Et ça, c'est la priorité. Et après, vous allez déplacer votre tour. Donc, je reprends la ligne de nul qu'il fallait envisager, c'est roi E6, tour échec, roi là. Voilà, ça c'est bien. Puis après, vous placez votre tour le plus loin possible. Tour H3 ou tour C1. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Moi, j'aime bien tour H3 parce que tour H3, vous pouvez faire des échecs latéraux loin. Voilà. Et maintenant, tour échec, ok. Le roi vient là et là, il y a tour H5. Bon, c'est pareil. Voilà. Et surtout ce coup. Voilà, c'est ça qu'il faut retrouver. Voilà, c'est l'essentiel de la position fil d'or. Je pense qu'on pourrait encore en parler longtemps, mais je ne vais pas non plus vous mobiliser complètement. C'était voilà. Bon. Avez-vous des questions? Fabrice, oui, j'ai une question. Oui, on met la tour en D1 lorsque, enfin, on met la tour sur la première rangée lorsqu'on peut pas rentrer en sixième en fait. Lorsque le pion est avancé en sixième. Oui, en fait, c'est de cette position dont tu me parles, c'est-à-dire c'était la position numéro 2, numéro 4, c'était celle-ci. Non, la dernière. Voilà, oui, mais c'était la tour en E1, c'était le thème, oui, la dernière, oui.
Mais c'était l'idée de mettre la tour devant si on ne peut pas mettre la tour en 6e. Oui, en effet. Donc, il faut utiliser cette méthode. On est obligé d'utiliser cette méthode si la tour est sur la colonne adjacente au roi. Exactement. Si on ne peut pas faire en fait la tour 16e, en effet, on met la tour ici. Et c'est ça qui te permettra de faire nul. C'est pour ça qu'il faut connaître les deux méthodes. OK. Et puis, deuxième question. Oui. Ça concerne la distance de sécurité. C'est simplement un rappel parce que je confonds un peu. La distance de sécurité de la tour, c'est par rapport au roi ou c'est par rapport au pion adverse? Par rapport au roi. Par rapport au roi. Voilà. Donc là, on a une distance de plus de 3 cases. Mais ça, on a vu dans mon pont du Sénat. Là, on a plus de 3 cases. Si on a moins de 3 cases, ici, ben, le roi peut. Bon, là, on est. Voilà, on est comme ça. Ben, on pourrait lutter contre la tour parce qu'on a moins de 3 cases. C'est roi contre tour. Voilà, roi contre tour. Hein, c'est ça, la distance tour-roi, c'est la distance roi contre tour. Moi, le premier exemple que j'avais donné pour ça, c'était cet exemple-là, je crois, de mémoire. Je crois que j'avais fait ça. Voilà. Voilà, c'était le roi là et la tour ici. Et je crois que c'était comme ça. Bon, c'était sans la tour, hein, sans une tour. Et c'était pour montrer vraiment la différence. C'est qu'ici, le roi blanc ne peut pas progresser parce qu'il n'y a plus de 3 cases. Donc, échec, voilà, tac, échec, et on ne peut pas progresser parce qu'on perd le pion. Voilà. Par contre, quand c'est moins de 3 cases, c'est-à-dire quand c'est comme ça, là, on va gagner parce qu'on est à moins de 3 cases. On n'est pas à plus de 3 cases, on est à 3 cases égales. Donc, on n'est pas à plus de 3 cases. Donc, on est à 3 cases ou moins. Là, on est à 3 cases. Donc, ici, on va gagner. On va gagner le combat. Et on est obligé de partir. Et là, dans ce cas-là, on va très loin parce qu'on sera à plus de 3 cases de l'autre côté. Et donc, on pourra constamment harceler le roi. Hein. Donc, c'est la tour par rapport au roi. OK, Jean-Yves? OK. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'en ai encore une autre. Ah, OK. Ça concerne pas la position leader, mais la position de Lucena, mais avec les pions H. Ça gagne ou ça gagne pas? Alors, non, ça ne doit pas. Vas-y, donne-moi une position, par exemple, mais ça ne gagne pas. Le roi blanc en 8. Ah, oui, ça et ça, oui, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, là, il y a des positions. Ça, il faut que des positions qui gagnent. Hein. Ouais. Là, je te convie à l'espace membre du site, parce que sur le site, j'ai fait un truc là-dessus. Justement, il y a des cas de figure où ça gagne et il y a des cas de figure où ça ne gagne pas. Par exemple, si. Voilà, comme ça, tu vois. Il faut que la tour soit à 4 cases, le roi soit à 4, la tour soit à 4 cases, c'est ça? À 4 rangées, 4 colonnes. C'est cette position hein, que tu me parles. Hein. Oui. Voilà. Ça dépend du positionnement du roi. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Parce que tu vois, là, le roi est très bien placé. Parce que il va faire ça constamment et on ne peut pas progresser. Voilà. Tu vas rester là. Par contre, si le roi est là, c'est pas pareil. Là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, si on a le temps de couper le roi, voilà, on fait ça. Et dans ce cas de figure, je crois que voilà, la méthode de gain, c'est ça. Comme ça, par exemple. Et là, tu vas faire ça. Le roi va se rapprocher et là, tu vas t'en aller. Tu menaces promotion. Tour échec et là, tu t'en vas. Et si tu reviens, ben, tu fais ça et donc la promotion est inévitable. Oui, mais enfin, on va pas en parler ce soir parce que de toute façon, c'est pas l'objet, pas l'objet du débat. Mais il y a aussi du sacrifice. On propose un sacrifice de tour, les Noirs. Oui, je me souviens très bien. Mais bon, là, on va un peu loin dans le truc. Mais dans ce cas-là, il faut que le roi, soit proche. Et des fois, il y a le sacrifice. Oui, tout à fait. Mais là, vous l'avez dans l'espace membre du site. Hein. Vous l'avez dans Objectif. Je vais vous montrer ça si je peux. Parce que je ne sais pas où je suis. Là, il faut que je fasse ça. Le problème, c'est que si je fais ça, voilà, voilà. Donc, dans l'espace membre du site, vous l'avez là. Si je peux accéder à l'espace membre, voilà, vous l'avez sur Objectif 1700. Et vous avez sur Objectif 1700, vous avez sur Piste Rouge, je crois.
piste rouge, donc les chapitres vont arriver normalement, le temps que ça se mette en place. Donc piste rouge, donc vous descendez, vous allez sur finale. Et finale, vous avez la position pont du Sénat et fil d'or. Voilà, finale de tour, 2 pions de plus. La course de grand côté, voilà, c'est important, pont du Sénat et position fil d'or. Donc la leçon 200 et 190. Donc vous allez là et vous allez avoir les solutions. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ben, sachez que vous pouvez ensuite cliquer sur les exercices et les avoir et les faire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi cliquer sur les pièces pour jouer. C'est interactif. Voilà. Ok, bon, bah écoute, merci Fabrice. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre présence. Et en tout cas, je vais arrêter l'enregistrement, mais voilà, je pense que c'est bon.